Donc salut tout le monde, donc aujourd'hui ce que je vais vous faire ça va être une présentation de matos et de la pêche avec ce matos, donc c'est une vidéo en deux parties. Donc ce sera une seule vidéo hein, qui sera divisée en deux parties et non pas deux vidéos. Donc voilà, alors le principe du truc c'est que je voulais acheter un kit de pêche à bas prix, vraiment bas prix et sur internet. Donc le site que la plupart des gens utilisent sur internet et que j'utilise d'ailleurs moi aussi, c'est AliExpress. Donc, j'ai utilisé ce site pour trouver ce kit de pêche que je vais vous présenter bientôt. Alors, ce kit, il était censé être composé de... Alors, donc, sur ce kit, on voyait plusieurs... Enfin, sur l'image, on était censé avoir une canne à pêche, un moulinet... bon, voilà, enfin, l'image s'affiche, on était censé avoir tout ça. D'accord? Donc j'ai acheté j'ai acheté le kit avec une longueur donc de 2 mètres et 2 mètres 1. Enfin, voilà, la canne est censée faire 2 mètres 01, 2 mètres 1. Et la couleur, j'ai gardé la couleur normale, c'est-à-dire blanc. Il y avait jaune aussi, mais j'ai pris blanc. Donc voilà. Et je me suis retrouvé à le payer 13,46 € le kit. Je l'ai reçu après un petit bout de temps, vraiment un petit bout de temps, enfin un mois et quelques. Donc bon, c'est un colis assez conséquent, donc je peux comprendre. Donc voilà, je vais passer vite fait maintenant à vous expliquer à peu près chaque truc du matériel. Donc sachant que j'ai pas trop regardé non plus, parce que bon, voilà. Mais j'ai vite fait regarder quelques trucs par contre. Donc on va commencer par un des trucs les plus importants, c'est-à-dire le moulinet. Donc, alors, c'est un moulinet full plastique, hein, faut pas s'attendre non plus à... Voilà. Donc là, il est en gaucher, parce que je suis gaucher, donc c'est mieux. Mais voilà, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien pour un truc bas de gamme, c'est ça. C'est qu'on peut changer le... Enfin, ça peut être pour droitier et pour gaucher. Ce que je trouve vraiment bien et ce qui n'est pas forcément chez toutes les marques. Donc voilà, on a ça. On a le petit bouton pour la poignée rétractable. La bobine, elle a l'air d'être en plastique. Ok, le snap. Elle a l'air d'être en plastique. Ça, en vrai, la anse, bon, ça va. Bon, ça glisse pas, c'est pas de la super bonne qualité, mais bon. Il a l'air de tenir assez. D'après ce qui a marqué, il y a trois roulements à billes dedans. Alors, je sais absolument pas combien de centièmes il... Enfin, je sais absolument pas qu'est-ce que c'est le fil. On dirait du 25-30. Je pense pas que c'est ouf le fil. Bon, la bobine, elle contient pas énormément. Fallait s'y attendre. Mais bon. Sinon, c'est pas de la... Enfin, c'est pas de l'ultra bonne qualité, mais ça passe quoi. Large. On a l'anti-retour qui est là, hein. Voilà. C'est pas du micrométrique non plus. Le frein, j'ai pas testé à combien parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, le moulinet pour 13 euros, enfin je suis content quoi. C'est bien. Voilà. Donc ensuite la canne à pêche. Donc voilà. Alors la canne à pêche de zéro avec la petite étiquette. Le petit emballage. Ouais bon, qui va vite partir à la poubelle, hein. On est d'accord? Non, voilà. Donc alors la canne, on a une poignée en mousse, Eva je sais pas, on voit un peu la colle, c'est pas grave. Ça c'est bien, petit truc métal, finition. Alors il y a quatre anneaux, bon c'est pas ouf mais bon, ça passe donc on va juste déplier le premier. Waouh. Ouais, si là par contre celui-là ça fait vraiment classe. J'adore le petit truc en japonais, peinture brillante. C'est assez joli. Donc l'autre bras, c'est à peu près la même peinture brillante. Je pense qu'ils auraient pu enlever ça et laisser tout en noir, ça aurait fait beaucoup plus classe. Les anneaux, ils ont l'air de tenir, ils sont bien collés. Voilà, donc là c'est encore peinture noire brillante classe, et là c'est... Là c'est vert, d'accord. Ouais, bah, c'est vert, écoute, c'est bien. Je sais pas si c'est phospho ou pas, je pense pas, mais pour voir c'est une touche quoi. Donc voilà, les anneaux ont l'air de bien tenir jusqu'à... Enfin non, ça je peux pas le dire parce que j'ai pas encore utilisé, mais pour l'instant ça a l'air d'aller.
Voilà. Donc voilà, la canne a l'air pas mal. Bon, les finitions de la mousse hein, sont pas exceptionnelles, mais bon, c'est pas très grave. À tester. Pour l'instant, je suis assez content. En plus, on a un peu de petite protège pour les anneaux, même si ça va très vite se perdre. Mais voilà, pour l'instant, je suis assez content. Alors, nous allons passer à cette poche. Alors, qu'est-ce que... Ah, ouais, d'accord. Je crois savoir ce que c'est. C'est une genre de cage feeder bizarre. Ça s'ouvre par là. C'est absolument... Ouais, je crois que c'est... Alors, d'accord. Non, l'emballage est pas dégueu. L'emballage... Ouah, ça sent vraiment le neuf. Pour pas dire autre chose, mais bon, ouais, ça sent le neuf. Ah ouais, non, quand même, ça pue. Alors, ouais, c'est un genre de cage feeder bizarre. Oh putain, il y a combien d'hameçons là-dessus? Quoi, combien d'hameçons? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il y a 6 hameçons sur celui-là. Je pense qu'il y en a 6 ici aussi. Un, 2, 3, 4, ouais, 6. Donc, il y a 6 hameçons. Alors, la meilleure qualité dans le monde. Je ne sais pas ce que ce truc veut dire. Hein, je parle pas japonais couramment. Parce que ça a l'air d'être du japonais. Donc, alors, c'est une genre de cage feeder faite avec du fil, de la tresse fil, je sais pas. Donc voilà, c'est une genre de cage. Je pense qu'on doit mettre des appâts là-dedans et poser ça en plombé. Petit souci, c'est je sais pas si c'est autorisé en France parce que il me semble qu'on est à 2 hameçons par ligne. Donc bon, je ne sais pas si c'est trop autorisé. Je pense que si je l'utilise, si je le teste, je le testerai en privé, en lac privé. Bon, peut-être en public, mais bon, voilà quoi. De toute façon, je relâche. Donc bon. Ouais, voilà. Seul petit truc, c'est peut-être pas trop autorisé de pêcher avec en France. Donc si je le fais, je le ferai dans les lacs non soumis à la réglementation. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne ce truc. En plus, les hameçons m'ont. Putain, les chattes font un bordel. Les hameçons m'ont l'air de bonne qualité en vrai. Pas l'air de la merde. C'est juste ce fil rouge là, j'ai peur que bon. Que ça effraie quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Le fil rouge là en vrai. Le nœud en plus il est pas ouf. Je sais pas. Là je suis mitigé. Je suis vraiment pas sûr. Après à tester, hein, s'il faut, ça marche très bien. Voilà. Alors ensuite on a un range-ligne en mousse. Voilà. Il n'y a rien à dire dessus. Mis à part qu'il y a plein de petites bulles. Pas bon. Il n'y a rien à dire dessus. C'est toujours utile, hein, ça peut toujours servir. Ensuite, nous avons ceci, le Aoja Fishing Top. Oh yeah. Ok, c'est écrit en japonais, merci. Donc alors ça, je sais absolument pas ce que c'est. C'est un mix entre Brême, Carassin, chelou. Et alors, qu'est-ce que c'est donc? Numéro 6 peut-être? Ah, là. Oui, ça aussi, d'accord. Donc il y a 5 hameçons et en fait c'est genre une... Ouais, c'est genre une mitraillette quoi. C'est genre une mitraillette à gros hameçons. Donc là on a un truc ici pour fixer un plomb. Pour pêcher en plombé. Deuxième snap. Pour pêcher en plombé et là pour accrocher à la ligne. Donc ça aussi, je sais pas trop si c'est autorisé en France, je ne pense pas sincèrement. Donc si ça sera utilisé, ce sera dans lac non soumis à réglementation ou en mer d'ailleurs. J'y ai pas pensé, mais en mer ça peut être bien sympa. Petit truc pour le mulet ou la muge pour certains, parce qu'en plus ouais, je crois que c'est du gros diamètre. Hein. Là du 35-40 centièmes. Ouais, peut-être pour la mer ça. Ensuite, nous avons ce morceau de métal. Ouais, je vais ici, je pense savoir. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un porte-canne. Voilà, porte-canne assez ingénieux et qui coûte approximativement 12 centimes à la fabrication. Il y a juste deux morceaux de métal soudés. Là, là. Voilà. Bon, c'est sympa. Un autre petit sachet rouge. Alors, ce sachet rouge, c'est. Je sais pas, toujours pas lire le japonais. Hein. Marque déposée. Je sais pas. Il n'y a même pas de l'anglais. Ah, ok. C'est. Est-ce que c'est vraiment ça?
D'accord, ok, c'est des pelés. Des pelés avec un petit élastique autour, d'accord. Donc à mon avis, je pense que ce truc va avec ça et que c'est censé pour appâter. D'accord. Bon, ben je sais pas, j'ai vraiment peur de l'odeur que ça a dedans, je vais pas l'ouvrir là. Sinon, donc voilà. Ensuite, nous avons ceci qui est un dégorgeoir tout à fait classique, avec un peu de rouille aussi, et une finition en plastique absolument magnifique. C'est ironique. Donc voilà, petit dégorgeoir. Une autre boîte avec écrit un truc en japonais, japonais. Ah, bah, japonais plus image, c'est. Ok, c'est la même chose en plus gros. Ok, la boîte est défoncée par contre, hein. Les mecs ont le sens de la finesse, écoute. C'est what? C'est la même chose mais en plus badass en fait. Il y a tout qui est plus badass. Les hameçons, la jarre de tresse bizarre là, sauf que là elle est pas rouge, elle est marron orange. Par contre les gars, putain. Là si le seul truc bien c'est que ça s'en mêle pas énormément. Je dis pas énormément, ça mêle un peu mais. Ah, non, non. Alors, voilà. Donc ça, c'est le truc typique où, à mon avis, tu dois foutre un gros paquet d'amorces. Ouais. Ah, voilà. Là, on met de l'amorce, on referme, on balance. Putain, c'est super ça. Ça m'énerve parce que c'est interdit, quoi. Ah, mais je vais me faire un plaisir après sur les lacs marins et tout, là. Et les lacs encore non soumis à réglementation. Ok, ben à tester. À tester, ça a l'air vraiment sympa. Voilà. Donc, un autre gros feeder badass, mais un plus gros que les deux petits. Ensuite, oui, j'ai utilisé la boîte de moulinet, du moulinet là-dessus. Voilà. Un bouchon, tout ce qu'il y a de plus classique. Un beau bouchon. D'accord, il n'y a même pas de trou. Donc, à mon avis, si je fais un trou, il y a peut-être de l'eau qui rentre. C'est peut-être de la merde. Je suis vraiment pas sûr. Là, par contre, je sais pas. Et en pioche, qu'est-ce que. Waouh! Génial! Des grelots. C'est. Ouais. Bon, ça sert. Des fois. Perso, je m'en sers pas souvent, mais ouais. D'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons cette chose. Qu'est-ce que c'est? Là, il n'y a pas de vis. Qu'est-ce que c'est cette merde? Il y a des piles. D'accord. Donc, alors, il y a une lampe. Est-ce qu'elle marche déjà, cette lampe? Oh oui. Oh oui. Là, ok, la lampe marche. Reste à savoir maintenant à quoi ça sert. Je vais remettre le truc. Reste maintenant à savoir à quoi sert cette merde. Ok, on a de l'aluminium. Peut-être à le mettre quelque part. Je sais pas trop où. Mais je sais pas. Peut-être que ce truc se fout dans quelque chose. Je sais. Voilà, normalement, il faut faire ça. C'est étanche. Ah, il y a un petit truc. Donc, à mon avis, on peut le placer sur le fil. Peut-être un bouchon lumineux. Ouais, non, s'il faut, j'ai peut-être mis à l'envers aussi. Non, je sais pas. Je sais vraiment pas à quoi, comment ça sert. J'irai chercher. Donc, on va le remettre bien comme c'était. Comme ça évite de bouffer toute la batterie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? On a un plomb. Ouais, un genre de plomb poire, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc en 20 grammes. Voilà, toujours utile. Je pense que ce plomb va bien avec ça. À mon avis, c'est un bon compromis. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a des. Ouais, des stop flottes. Toujours utile. Des stop flottes. Voilà, noir. En caoutchouc. Sympa. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Une olive. Une olive allongée. Qui a pris un sérieux coup là. De 20 grammes aussi. Et ça.
ça. Alors, ça, c'est un... Oh, les chats! Ça, c'est un rolling avec une agrafe dessus. Et alors, ça, je sais pas, ça doit se passer dans le fil. Ça doit être un genre d'anti-emmêleur rond. Jamais utilisé. Ben, je testerai aussi. Donc voilà. Et la boîte. Hein. Ouais, la boîte.